Bonjour, j'espère que tes révisions se passent comme tu veux et comme promis, je te fais une vidéo sur la séance de révision et plus particulièrement sur la durée de la séance et je pense plus spécifiquement au samedi, entre réviser plutôt la journée entière le samedi ou alors plutôt que des demi-journées ou que des tranches de 3 ou 4 heures. Alors, pourquoi ce sujet? Je discutais justement avec un collègue par rapport aux révisions parce que lui aussi passe le DSCG et on en parlait justement un vendredi. Et il me demandait est-ce que justement j'allais réviser le samedi à la bibliothèque. Et moi je lui réponds que oui, mais que par contre j'ai révisé que 4 heures et pas plus. Et là derrière lui, entre guillemets choqué ou alors surpris, il me dit non, moi si je vais à la bibliothèque pour réviser, c'est une journée entière, sinon rien. Parce que sinon il aura l'impression de ne pas avoir révisé ou de ne pas avoir travaillé. Donc d'où justement le sujet de cette vidéo. Et ce que je veux vous proposer, c'est peut-être justement de réfléchir par rapport à ces deux méthodes. Qu'est-ce que ça peut dire de la personne qui opte pour une méthode ou pour l'autre, de réviser des demi-journées ou des journées. Et dans un deuxième temps, peut-être un petit peu de nous réconcilier avec les révisions. Parce que ce soit la personne qui révise des journées entières ou des demi-journées, on ne se dit pas ouais, je vais réviser le DSCG. Mais on se dit plutôt faut que je le valide et que je passe à autre chose. Et donc peut-être vous proposer un outil justement par rapport au résultat de ce que ça peut dire par rapport à la personne qui révise. Peut-être vous proposer un outil pour au moins se réconcilier un peu avec les révisions et peut-être que ça se passe un peu mieux. On va commencer alors par la personne qui révise toute la journée à la bibliothèque. Alors c'est une personne qui forcément va arriver dès l'ouverture, voire un petit peu avant pour qu'elle puisse vraiment s'installer et commencer très vite les révisions. Alors malheureusement, si les bibliothèques n'ouvrent pas à l'heure et qu'ils ont un peu de retard, c'est la personne qui va dire que c'est scandaleux parce que voilà, c'est une mission de service public et que les gens ne travaillent pas beaucoup et qu'ils sont même pas capables d'ouvrir la bibliothèque à l'heure. Donc il commence déjà sa journée en râlant. C'est pas grave, il va commencer à réviser, il révise toute sa journée et bien évidemment à la fin, c'est une personne qui va rester jusqu'à la fin. Peut-être partir un peu plus tôt, mais vraiment qui va passer sa journée à la bibliothèque. Et là, pareil, c'est la personne où les responsables de la bibliothèque vont annoncer la fermeture peut-être 15 minutes, une demi-heure avant, et c'est la personne qui va être là, qui va rester en dernier, qui va s'accrocher à sa table en disant il me reste encore un paragraphe à terminer, et puis après, je m'en vais, c'est scandaleux, ils m'ont foutu à la porte, 5 minutes, c'était pas la mort, ils auraient pu attendre. Bon, je vous le dépeins de façon un peu négative, mais alors le plus sérieux par contre, c'est que par rapport à la personne qui révise une journée entière à la bibliothèque, c'est que c'est une personne qui a conscience que le programme du DSCG est assez lourd et que forcément, que le programme est assez lourd et qu'elle peut peut-être pas réviser en semaine parce qu'elle travaille et que forcément, elle sait que c'est pas en révisant 1 ou 2 heures le samedi ou le dimanche qu'elle va pouvoir avancer sur son programme. Donc à partir de là, voilà, c'est une personne qui a conscience de tout ça et qui se dit voilà, moi je programme mes samedis toute la journée pour réviser, ça me permettra au moins de bien avancer sur le programme et de me préparer au mieux au DSCG. L'intention est bonne. Mais par contre, pour le DSCG, il y a quand même un référentiel qui donne le nombre d'heures pour se préparer, on va dire au moins un minimum ou au mieux par rapport au DSCG. Au mieux, je pense que c'est vraiment dans les centres de formation et pas tout seul. Mais alors, ce référentiel, il donne quand même un certain nombre d'heures pour les matières coefficient 1,5, comme l'UE 1 de droit, l'UE 4 de compta ou alors l'UE de contrôle de gestion et de management. Mais quand on voit toutes ces UE et qu'on voit qu'il faut 180 heures, 180 heures, c'est on va dire une personne qui travaille à temps plein et ça fait à peu près un mois ou un mois et une semaine. Donc c'est quand même une durée qui est non négligeable. Alors moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de comparer ça par rapport au nombre de samedis que le candidat va travailler ou va réviser plutôt. Donc j'ai supposé que la personne était en cabinet, donc forcément ne pouvait peut-être pas commencer les révisions assez tôt, et que si elle les commençait début juillet par exemple, on va dire, elle termine la période fiscale, elle termine tout ce qui est âgé, et qu'elle commence début juillet, donc le 1er juillet, jusqu'à la mi-octobre, voire même une semaine avant les examens, on arrive à 16 samedis. Si la personne révise des journées entières, moi je suis parti sur 7 heures en supposant qu'il y avait peut-être qu'il y avait une pause déjeuner, qu'il y avait peut-être des pauses qui allaient être faites pendant la journée aussi en plus. Je suis parti sur une journée de 7 heures. Donc 16 samedis fois 7 heures, moi j'ai trouvé que ça ne faisait pas les 180 heures, ça faisait à peine 112 heures. Il restait quand même quasiment l'équivalent de 70 heures ou un peu moins à placer. Ça fait l'équivalent encore de 2 semaines de travail. Ce qui veut dire que la personne partait d'une bonne intention, qu'elle s'est dit ça devrait quand même passer avec des journées entières en commençant début juillet dès que la charge de travail diminuait par exemple dans le cadre professionnel, mais on voit que le compte n'y est pas. Donc ça fait quand même que 112 heures, sans oublier que souvent si la personne va prendre du retard, elle va forcément pas pouvoir finir ses révisions pour la date d'examen. Donc ça, c'est pour
la- il y a quand même des points positifs pour cette personne. Donc voilà, elle a conscience de la charge de travail, mais le faire sans y réfléchir bien en amont, voilà, on part d'une bonne intention, on se donne à fond pour ces révisions, mais derrière, voilà, le résultat ne sera pas là parce que voilà, on n'a pas pu réviser, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait. Alors maintenant, on va passer à la personne qui décide de réviser que 4 heures, que des demi-journées en fait le samedi. Alors cette personne, voilà, c'est une personne qui se prend pour Edward Hughes. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo justement par rapport au livre et à la personne dont je vous parle, vous pouvez la voir en commentaire et vous pourrez aussi voir par rapport au livre et l'histoire qui est mentionnée dedans. Donc c'est une personne qui se dit, voilà, moi je vais travailler avec les mind maps et ça va être bien, je vais pas avoir besoin d'autant de temps que les autres candidats et que justement je vais pouvoir avancer très vite. Le seul souci, c'est que les mind maps, c'est presque une compétence ou un outil qu'il faut apprendre à maîtriser. Et la personne qui en a jamais fait, ou que c'est pas qui en a jamais fait, qui ne le maîtrise pas très bien, va perdre un temps fou à les faire de façon absolue juste pour voir la structure du cours, va perdre aussi beaucoup de temps à trouver des images créatives. Et donc forcément, quand il commence ses révisions début juillet, comme l'autre personne qui travaille les journées entières, lui, il partira, on part du principe qu'il ne reste que 4 heures, donc il partira, on va dire, à 2 heures de l'après-midi de la bibliothèque. Il voit qu'il y a encore pas mal de monde là dans la bibliothèque. Il se croit fier, justement, il se dit, voilà, moi je sais me servir de mon cerveau, j'ai pas besoin d'autant de temps que les autres, moi je peux partir maintenant, il n'y a pas de souci. Le seul bémol, c'est que lui, derrière, plus les dates d'examen vont approcher, plus il va se rendre compte qu'il n'a pas assez avancé parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Et plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé justement lui aussi de rester des journées entières. Et là, lui aussi, il ne va pas être fier. Quand il va rester toute la journée et qu'il va devoir quitter la bibliothèque, il ne sera pas fier. Bien au contraire, il se fera très discret. Donc, même pour lui, et là, pareil, j'ai fait le calcul parce qu'il faut le faire aussi pour voir. La personne qui révise que 4 heures par jour, si on part sur 16 semaines comme pour le premier, ça fait à peine 64 heures de révision. Donc c'est déjà 3 fois moins. Donc certes, les mind maps peuvent faire gagner du temps, les méthodes mémotechniques, parce que voilà, derrière, on avance très vite, on ne s'amuse pas à faire des fiches, entre guillemets, parce qu'on va retenir des mots-clés et on va mémoriser. Mais c'est quand même une compétence qui demande beaucoup de temps. Donc dans l'un ou dans l'autre, même la personne qui révise justement que des demi-journées, plus la date d'examen va approcher et puis voilà, plus il va rester des journées entières et c'est quand même… Et dans les deux cas, comme vous avez pu le voir, d'un côté, il y a quand même une bonne intention. La personne qui se dit, pour la première, j'ai une charge de travail importante, je vais réviser des journées entières pour pouvoir justement consacrer assez de temps à mes révisions. Pour la deuxième, elle se dit, moi j'ai trouvé un outil qui est le mind map et justement voilà, je sais que je peux réussir même si je ne révise pas autant que ce qui est prévu dans le référentiel ou autant que les autres personnes. Mais on a pu le voir aussi par le calcul de l'autre côté. C'est que pour les deux personnes, le nombre d'heures n'est pas suffisant. Et surtout déjà pour la personne qui révise les samedis la journée entière, faire que 112 heures, quand on est candidat libre, qu'on sait qu'on n'a pas un centre de formation derrière qui va nous pousser et qu'il faut travailler tout seul, franchement, on passe plus de 180 heures parce que pour peu qu'on bloque sur certains points du programme, forcément, ça va déraper un peu. Pour la personne qui fait les mind maps, c'est un peu pareil. Elle pense qu'il lui faut moins de temps que l'autre personne, mais tant qu'on ne les maîtrise pas bien, justement, la personne ne va pas réussir à boucler son programme. Et dans les deux cas, en fait, la personne va être plus ou moins frustrée à la fin parce que voilà, elle n'a pas pu boucler les révisions, elle a quand même consacré du temps, elle maîtrise certaines parties du programme, mais pas toutes les parties. Et si elle tombe à l'examen sur la partie qu'elle n'a pas préparée, voilà, ça lui fait des points en moins et elle va peut-être se retrouver avec un 7, un 8, peut-être, j'espère pas moins, mais quand on a besoin de valider qu'on a des équivalents sur les autres matières, quand vous arrivez à 7, 8, 9 ou 9,5 et que sur les deux yeux qu'on passe, donc la 1 et la 4, franchement, on a quand même les boules en se disant, en ayant peut-être un peu mieux préparé ses révisions, on aurait pu réussir. Donc, au lieu de se voiler la face, entre guillemets, en se disant, voilà, ça devrait passer ou je vais pouvoir réviser, l'idée c'est de se faire son planning. De se faire son planning et de voir si concrètement, au moins, on peut consacrer 180 heures ou pas. Si vous pouvez consacrer plus, c'est encore mieux. Et à la limite, au fur et à mesure de l'avancement, vous pourrez vous dire, voilà, là j'avance assez bien, je vais peut-être pouvoir finir bien avant mon planning. Ou alors, là je passe quand même plus de temps, va peut-être falloir que je trouve une solution pour boucler mon programme. Mais au moins, on a un certain visuel et derrière, on n'a pas besoin de se dire, on ne se voile pas la face et surtout, on ne se ment pas. Parce que la vérité, quand on révise, on voit à un certain moment quand on commence à déraper par rapport à ce qui est prévu. Et quand on commence à prendre du retard, soit on se ment à nous-mêmes, on se dit on continue à aller réviser ou alors on révise un peu moins et puis à la fin c'est pas grave.
j'irai un petit peu au petit bonheur la chance, peut-être que je tomberai sur les points que j'ai préparés, ou alors si je tombe pas, c'est pas grave, je retenterai l'année suivante, ou alors c'est être réaliste, faire un programme, et puis derrière, si ça avance pas comme prévu, prendre des actions correctives. Je veux dire, réajuster certains éléments, peut-être travailler un peu plus vite sur ces chapitres, peut-être trouver d'autres méthodes, je vais vous en proposer une justement début septembre, mais l'idée justement c'est de se dire, voilà, avec un planning, on a un visuel sur le temps qu'on a programmé, voir si on passe ou pas, et puis derrière, voilà, ne pas se mentir en se disant, ça devrait passer ou alors on continue comme ça. Si ça passe pas, prendre des actions correctives. C'est peut-être saoulant à faire, c'est peut-être dur parce que voilà, ça demande quand même du travail, ça va pas être évident à faire, va peut-être falloir réviser encore un peu plus, mais au moins avoir un certain réalisme, ça va vous permettre d'arriver le jour de l'examen en étant préparé au mieux, ou en tout cas assez pour être serein et pas stressé, et pas y aller aussi en mode touriste en disant de toute manière j'ai pas bouclé mes révisions, je réponds aux questions où je peux répondre et puis derrière on verra. Donc pour le planning, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être pas faire chacun de son côté, mais moi j'ai préparé un planning que vous pouvez compléter en fait. Donc je vous mettrai le lien en description et pas en commentaire comme j'ai pu le dire à un certain moment. Donc je vous mettrai le lien en description. C'est un fichier que vous pourrez compléter avec une première partie où vous mettez les yeux que vous voulez passer, vous mettez les jours de révision et à quels yeux vous voulez consacrer. Et derrière, voilà, vous allez avoir un planning où pour chaque jour, vous allez avoir le nombre d'heures qui est prévu de révision, lieu que vous allez passer, et puis derrière, en bas, vous avez un total qui vous dit est-ce que vous arrivez à totaliser 180 heures pour une UE ou alors plus ou moins. Alors bien évidemment, si vous avez plusieurs UE, il faudra voir pour chaque UE, et puis peut-être derrière, prendre une action corrective. Si vous avez prévu de passer 2 UE, par exemple la 1 et la 4, et que vous voyez qu'en termes de révision, vous n'y êtes pas du tout, vous n'arrivez même pas à boucler les révisions pour une seule UE. Vaut mieux être réaliste et se dire, voilà, moi je préfère réviser qu'une seule UE, me préparer au mieux et la valider, que de dire je passe 2 UE, on ne sait jamais, peut-être que j'arriverai à les valider, et puis derrière se planter sur 2 UE et devoir repasser les deux, ou alors de façon en un coup ou en plusieurs étapes, les années suivantes. Donc voilà, le fichier va vous permettre au moins de, entre guillemets, de mettre les points sur les i, ou au moins d'avoir un visuel sur votre programme de révision. Donc voilà par rapport à ces révisions. J'essaie de penser j'essaie de ne pas oublier des éléments importants. Aussi, un autre point dont je voulais vous parler. Supposons que là, les UE, ce n'est pas la première fois que vous les passez et que vous l'avez déjà passé les années précédentes. Faites quand même le planning, mais partez sur une base, on va dire une approche un peu différente. Au lieu de se dire j'ai déjà révisé les années d'avant, j'ai besoin de moins de temps maintenant, dans le référentiel, que je vous mettrai aussi dans la description si vous ne l'avez toujours pas, ils mettent un nombre d'heures pour toute l'UE, mais ils mettent aussi un nombre d'heures par grosse partie de programme. Donc à la limite, la question elle va être simple, ou la question à vous poser va être simple. C'est si vous maîtrisez une partie du programme, vous pouvez dire voilà, des 180 heures, je peux retirer les heures prévues à cette partie-là, parce que de toute manière, je maîtrise. Si vous ne la maîtrisez pas, vaut mieux reconsacrer la totalité du nombre d'heures qui est prévu, et puis à la fin, terminer plus vite que prévu et passer à autre chose, plutôt que se dire je pense que ça devrait suffire, et puis derrière, prendre du retard par rapport à ce qui est prévu. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui ont peut-être déjà présenté des UE ou alors qui ont déjà des équivalences par rapport à des masters et qui ont déjà vu certains points du programme. Donc au moins par rapport à ça, voilà, essayez d'avoir un truc vraiment pragmatique en se disant voilà, je maîtrise à 100%, je passe à autre chose ou alors je ne maîtrise pas et puis vaut mieux reconsacrer du temps à tout ça. Alors c'est vrai que je fais cette vidéo, on est déjà à la fin du mois de juillet, certaines personnes ont déjà commencé à réviser. Et je vais vous dire en fait la même chose que pour ceux qui ont eu des équivalences ou qui maîtrisent certains points du programme ou qui ont déjà passé les UE. Même si vous avez déjà entamé vos révisions, faites quand même le planning si vous ne l'avez pas fait en amont. Alors, bien évidemment, vous allez me dire j'ai déjà révisé. Mais c'est simple. Pareil, si vous avez déjà avancé dans vos révisions, vous avez sûrement dû boucler certaines parties du programme. Si vous les avez bouclées, faites un plan pour la suite. Et pareil, vérifiez si vous passez en nombre d'heures ou pas. Au moins, ça va vous permettre, si je vous dis n'importe quoi, si vous avez bouclé toute la première partie qui est sur le droit des contrats, le droit pénal, je crois qu'il y a pratique anticoncurrentielle et la concentration, je crois que c'est ça la première partie. Si vous l'avez bouclé en totalité, pareil, voilà, vous dites, voilà, j'ai plus besoin de consacrer de temps à ça, faites les 180 heures, moins les heures prévues à ça. Au moins, l'objectif va être de se dire, vous avez avancé sur certains points. Par rapport au reste, est-ce que vous allez arriver à boucler le programme ou pas? En tout cas, en nombre d'heures par rapport au nombre d'heures à consacrer aux révisions. Et une fois que vous aurez fait votre planning, mettez-moi en commentaire les résultats en fait de ce planning. Est-ce que voilà, vous avez
Est-ce que c'est bien ce que vous pensiez par rapport au nombre d'heures que vous imaginiez faire sans faire de planning? Ou alors est-ce que vous avez dû justement rajouter des séances un peu partout pour pouvoir boucler votre programme de révision? Et si vous aviez peut-être fait votre propre planning ou vous avez peut-être eu une autre méthode pour estimer vos temps de révision, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire ben, votre méthode un peu pour qu'on puisse partager et voir qu'est-ce que vous avez utilisé pour estimer vos temps de révision. Alors par rapport aux commentaires, que vous les mettiez en dessous de cette vidéo, ou alors je sais que des fois, moi je galérais justement à mettre des commentaires sur YouTube par rapport à une activation de compte. Bah, je mettrai la vidéo aussi dans un article sur mon blog, donc vous pourrez aussi mettre des commentaires directement sur mon blog, ou carrément aussi, bah, je publierai aussi la vidéo sur Facebook, bah, des commentaires sous bah, le lien de la vidéo YouTube sur Facebook. De cette manière, voilà, moi ça ne me dérange pas du tout, vous mettez vraiment le commentaire où vous voulez, moi ça me fera vraiment plaisir de voir un peu les résultats et voir si je suis vraiment tout seul à avoir pensé pouvoir boucler mes révisions facilement sans avoir facilement par rapport au nombre d'heures que je m'imaginais faire. Et un dernier point par rapport à ce que je compte publier justement là sur le mois d'août. Là jusqu'à maintenant, surtout au mois de juillet, j'ai vraiment ralenti en termes de publication, c'est-à-dire que j'ai quasiment rien publié au mois de juillet. Donc ce que j'ai décidé de faire là sur le mois d'août, au moins sur le mois d'août et même à la rentrée en fait, c'est d'essayer d'avoir un programme régulier de publication. Quand je dis un programme régulier, c'est-à-dire que je vais essayer de publier tous les lundis soirs une vidéo. Alors par rapport aux vidéos, je vais essayer d'alterner entre des vidéos comme celle-ci, on va dire par rapport à l'organisation des révisions, à la manière de réviser, et des vidéos vraiment de cours. Alors comme je passe une, ça va être surtout des vidéos du 1 par rapport justement aux résultats de mes, je vais y arriver, aux résultats de mes révisions par rapport à des mind maps que j'ai pu faire et peut-être des outils que je vais utiliser pour réviser. Donc là, c'est vraiment par rapport aux vidéos. Et sur mon blog, je vais aussi publier des articles. Et pareil, je vais essayer de le faire régulièrement toutes les semaines. Et donc là, ça va être plutôt les jeudis soirs. Je vais mettre, je pense, à 20 h une publication d'un article. Donc les jeudis soirs et les lundis soirs, ça va être les vidéos YouTube. Après, pareil, que je vais remettre sur mon blog et sur Facebook. N'hésitez pas aussi peut-être à vous abonner soit à ma page Facebook ou alors à cette chaîne YouTube si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos ou alors venir assez régulièrement par rapport au programme que je viens de vous donner à l'instant. Et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo.